Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La semaine ennuyée de HFF, la saison du désamour ». Il commence son article ainsi. Il n'y a plus de saison. Les nuages se font rares, la température ne baisse pas et le ciel n'est jamais couvert. Mauvais temps. Le ciel est tellement dégagé en ce mois d'octobre que les légères tenues estivales sont toujours là et que les baignades sont encore possibles. Elles semblent bien lointaines ces années, où dès la rentrée scolaire on ressentait les premières brises de l'automne. La sécheresse persiste, les barrages sont presque vides et les puits à sec aux grandes dames des paysans. L'auteur poursuit son article ainsi. Maintenant, comme des producteurs israéliens, anglais et européens ont l'intention de délocaliser leurs activités agricoles au Maroc, car l'eau et l'énergie y sont moins chères, il serait légitime que des études d'impact sur l'environnement et surtout sur l'état des nappes phréatiques soient effectuées au préalable. Il y a déjà énormément d'eau qui sont englouties par l'agriculture destinée à l'exportation, alors franchement le peu d'eau qu'il nous reste gardons-le pour nous-mêmes. Il est inadmissible effectivement de subventionner cette eau pour pénaliser les autres. Pour tous ceux qui souffrent de la sécheresse et qui doivent nourrir et faire boire leurs troupeaux, le mauvais temps qui persiste est une véritable malédiction. Le beau temps ce serait le retour de la pluie, des pluies abondantes et bienfaitrices, qui rempliront les barrages et réapprovisionneront les nappes, les sources et les puits. Pourvu que par la suite la répartition de l'eau soit juste et équitable, le dérèglement climatique a montré, à ceux qui ne le savaient pas encore, que l'eau n'a pas de prix et que ce sont les plus défavorisés qui paient le prix de la sécheresse en faisant les frais. Il ne nous reste plus qu'à implorer la clémence du ciel et faire des prières pour que le Tout-Puissant nous accorde sa miséricorde et du beau temps. Le boom du divorce. D'après des chiffres très officiels, le divorce aurait le vent en poupe dans notre pays depuis 2 années. 135 724 divorces ont été ainsi prononcés en 2021 et 76 936 en 2020 contre près de 28 000 en 2005 selon les chiffres du ministère de la Justice. L'auteur précise sa pensée ainsi. Cette augmentation s'étant aggravée d'année en année depuis l'entrée en vigueur en 2004 de la Moudawana. Crise sanitaire, absence de communication, manque de maturité et de conscience, chômage, exclusion, vulnérabilité sociale et précarité économique, violence physique ou morale, telles sont quelques-unes des explications justifiant cette hausse flagrante. Ce qui est étonnant avec cette épidémie de divorce au Maroc, ce sont les chiffres contradictoires et exagérés qui ont circulé. Et ce qui est intrigant, c'est comment l'ancien chef de gouvernement M. Abdelila Benkiran s'est emparé du sujet pour alerter sur le danger de désintégration qui menace la cellule familiale au Maroc. D'accord, le débat sur la question est opportun et légitime, oui mais pourquoi avancer des chiffres autres que ceux officiels fournis par le ministère de la Justice? Oui, dans les milieux défavorisés, il est urgent d'apporter du soutien aux femmes en situation difficile. Oui, le gouvernement Siakanouche devrait apporter des aides directes aux plus démunis et le ministère de la Famille et de la Solidarité devrait en principe lancer une vaste campagne de sensibilisation ainsi qu'une formation préalable au mariage. Le désamour fruit de la crise, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Le dictateur de Pyongyang. Le dictateur de Pyongyang s'est rappelé au bon souvenir des médias internationaux. L'auteur ajoute ainsi. Comme on en parle plus ou alors très rarement, le dirigeant nord-coréen s'est manifesté avec des tirs de missiles qui ont traversé le Japon et dont un est tombé en Corée du Sud. D'habitude, les missiles nord-coréens tombent en mer mais là en poussant la portée au-delà du Japon, le dictateur de Pyongyang chercherait-il à faire passer des messages? D'habitude, il s'amuse avec ses missiles nucléaires, comme il joue avec la vie de son peuple. Mais, vu ce qui se passe actuellement et la tournure que prend la guerre en Ukraine, la Chine qui se démarque de Moscou en n'apportant aucune aide militaire, et la Turquie qui contourne les sanctions économiques contre le Kremlin, il y a un risque majeur de déflagration nucléaire conventionnelle. Les Américains ont bien reçu le message, et ils ont l'habitude d'avoir une panoplie de dictateurs à portée de main, pour justifier leur politique étrangère. L'auteur conclut ainsi. Résultat, on est en train d'assister à un poker insidieux, ou plutôt à de la roulette russe, alors qui va appuyer le premier sur le bouton nucléaire. Le pire, c'est que la planète tout entière est prise en otage par ce désamour durable entre les Occidentaux et ceux qui n'obéissent pas aux règles du diktat de la démocratie ultralibérale. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.